Dans l'un des premiers modules de cette formation d'initiation totalement gratuite en trading, j'ai pris l'exemple de ceux qui réfèrent le commerce de l'huile rouge afin de vous expliquer de long en large ce que c'est que le métier du trading et comment est-ce que cela fonctionne. À partir de ce même exemple, nous allons aborder la notion de l'eau en trading. Lorsque nous parlons de l'eau, quelle est l'utilité de cette notion-là sur les marchés financiers? C'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent négliger, mais il faut le savoir, cela a une importance capitale sur vos performances sur les marchés financiers. Si vous effectuez un mauvais choix de l'eau, cela peut vous amener à très rapidement cramer votre argent. Du coup, il est très important de comprendre cette notion-là, de comprendre les différents types de lots qui existent dans le métier du trading et quel est le lot que vous, en étant trader, en fonction de votre capital et de vos objectifs sur les marchés financiers, vous devez absolument prendre afin d'optimiser vos résultats et de ne pas très rapidement virer également de l'autre côté, ce qui pourrait vous décourager dans le métier du trading. Ce module de cours a une importance capitale pour tout trader qui désire effectuer une carrière agréable dans le métier du trading. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Geoffroy Boko, entrepreneur et financial trader, promoteur de la TIB Academy. Ça fait plusieurs années maintenant que nous accompagnons des apprentis traders dans le processus de rentabilité sur les marchés financiers. Et à travers cette chaîne YouTube là, je partage énormément de contenu éducatif avec ma communauté. Et là actuellement, je suis en train d'offrir une formation d'initiation totalement gratuite en trading forex. Si vous n'avez pas encore suivi les anciens modules de cette formation là, vous allez directement sur la chaîne YouTube, vous allez au niveau des playlists, vous verrez la playlist formation gratuite, vous cliquez dessus, vous verrez tous les anciens modules du début jusque là. Et si vous ne voulez pas rater les prochains modules de formation, abonnez-vous, activez la cloche de notification et si vous appréciez ce que je fais, lâchez un gros pouce bleu, laissez un petit commentaire pour encourager, ça fait toujours plaisir. On va se donner rendez-vous directement sur mon ordinateur pour le développement de ce module de cours. Déjà, c'est quoi le lot? Le lot, c'est tout simplement une unité de mesure standard qui est utilisée pour quantifier le volume d'une transaction sur le marché des changes. Donc, lorsque je parle de volume de transaction, c'est tout simplement la quantité de transactions que vous effectuez en quelque sorte sur un actif donné. Avant de prendre un exemple beaucoup plus concret en me basant sur le commerce traditionnel, j'ai déjà envie de vous dire que ce lot va déterminer la quantité de devises que vous achetez. De manière beaucoup plus concrète, le lot va déterminer la quantité de devises que vous achetez ou que vous vendez lorsque vous effectuez une transaction sur le marché du forex. On va prendre un exemple très, très classique. Lorsque je vous expliquais un peu plus en profondeur ce que c'est que le trading, j'ai pris un exemple et là, je vais prendre encore un autre exemple peut-être. Lorsque nous prenons le commerce traditionnel, un commerçant va acheter des articles pour espérer les vendre plus tard pour dégager de la plus-value. Mais ici, à défaut de prendre des articles, nous allons par exemple, nous allons prendre l'exemple de l'huile de palme. On connaît tous l'huile de palme, hein, l'huile rouge, communément et tout. Donc, nous allons prendre l'exemple de l'huile de palme. Nous allons prendre un commerçant qui fait le business de l'huile de palme. Donc, vous savez, l'huile de palme, généralement, c'est un business où il y a une période durant laquelle ça coûte moins cher et il y a une période durant laquelle ça va coûter plus cher. Donc, le commerçant, il va acheter de l'huile de palme pendant que ça coûte moins cher. On va dire l'huile rouge. Il va acheter l'huile rouge pendant que ça coûte moins cher pour pouvoir le revendre lorsque ça va coûter plus cher pour dégager une plus-value. Donc, supposons qu'aujourd'hui, le commerçant souhaite acheter l'huile rouge. Aujourd'hui, nous sommes en janvier. Donc, le commerçant souhaite acheter l'huile rouge en janvier. Et supposons que généralement, l'huile rouge coûte moins cher en janvier et va commencer à coûter cher peut-être à partir de, on va prendre un exemple très simple, hein, à partir de septembre, par exemple. Un exemple très simple. Ça peut aller. Et l'huile rouge aujourd'hui coûte, disons, environ 10 000 le bidon. Donc, l'huile rouge coûte 10 000, on va mettre 10K. 10 000 par bidon. Ce qui veut dire que en septembre, logiquement, bah, il a fait déjà ses prévisions et tout, il a analysé déjà les mouvements passés et il sait qu'en septembre, l'huile rouge, il peut le revendre jusqu'à 15 000 ou jusqu'à 20 000. On va mettre peut-être en septembre, l'huile rouge, il peut revendre ça en septembre à 15 000 francs CFA. Voilà. Maintenant, étant donné qu'un bidon d'huile rouge aujourd'hui coûte 10 000 francs CFA, c'est au commerçant de décider de combien de bidons d'huile rouge il veut acheter. OK? C'est le commerçant qui décide de combien de bidons d'huile rouge il veut acheter. Donc, un commerçant, par exemple, selon sa puissance financière, peut décider d'acheter 10 bidons d'huile rouge.
On va prendre des exemples très simples. Nous allons prendre un commerçant A. On va prendre un commerçant A, on va prendre un commerçant B et on va prendre un commerçant C. Donc, supposons, de manière très simple, le commerçant A, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. C'est quelqu'un qui, voilà, qui évolue quand même avec ses maigres moyens. Donc, le commerçant A, lui, décide de stocker tout simplement 5 bidons. Donc, le commerçant A, lui, prend 5 bidons. Donc, on va mettre 5B minuscule. Le commerçant B, lui, il a un peu plus de moyens. Lui, il va prendre 10 bidons, par exemple. Voilà. Le commerçant C, lui, c'est quelqu'un de vraiment riche. Lui, on va prendre 50 bidons. 50 bidons. Donc, le commerçant A a pris 5 bidons. Le commerçant B a pris 10 bidons. Le commerçant C a pris 50 bidons. Mais tous ces commerçants, tous autant qu'ils sont, ils ont fait quoi? Ils ont acheté l'huile rouge. À la différence que quelqu'un a acheté 5, quelqu'un a acheté 10 et quelqu'un a acheté 50. Donc, le lot ici, tout simplement, c'est la quantité de bidons d'huile rouge achetés par chaque commerçant. C'est ça la notion de lot ici. Donc, ça veut dire que le commerçant a acheté 5 lots de bidons d'huile rouge. Le commerçant B a acheté 10 lots de bidons d'huile rouge. Le commerçant C a acheté 50 lots de bidons d'huile rouge. Donc, le bidon d'huile rouge ici peut être tout simplement un actif financier. Donc, on peut supposer, par exemple, que le bidon d'huile rouge ici, on va prendre un exemple très simple. On va mettre un petit cadre ici. Et on va mettre, par exemple, le bidon d'huile rouge, par exemple, c'est l'euro USD. Très simple. Très simple. On va mettre EU. Bon, euro USD, euro USD. Bon, vous savez déjà que c'est euro USD. Donc, on va supposer ici, par exemple, en trading, que le bidon d'huile rouge, c'est un actif financier, c'est l'euro USD, c'est la paire de devises euro USD. Donc, un commerçant, un trader, achetant 5 bidons d'huile rouge ici, achète quoi? Achète tout simplement 5 lots de l'euro USD. L'autre achète 10 lots sur l'euro USD et l'autre achète 50 lots sur l'euro USD, tout simplement. Donc, le lot ici, c'est la quantité de devises que vous achetez. Très simple. Donc, généralement, en trading, spécifiquement sur le marché du forex, nous avons généralement 4 différents types de lots. Nous avons le lot standard, nous avons le lot mini, nous avons le lot micro et nous avons le nano lot. Je vais expliquer ces différents types de lots en détail. Lorsque nous prenons un lot standard, c'est le premier lot que vous allez avoir spécifiquement dans le métier du trading. Et le lot standard représente 100 000 unités de la devise de base. Donc, si par exemple, vous tradez la paire de devises euro-USD avec un lot standard, cela veut dire que vous effectuez une transaction de 100 000 euros. Et le lot standard, logiquement, c'est le lot normatif. Donc, logiquement, pour aller trader un contrat d'euro USD avec un compte de trading standard, parce que la plupart des comptes de trading, en fait, qui sont proposés aujourd'hui, ce sont des comptes de trading standard, pour la plupart. Donc, lorsque vous prenez, par exemple, un compte de trading standard, pour négocier un contrat d'euro USD, il vous faut normalement au minimum 100 000 euros pour trader un lot standard. Donc, le lot standard représente 100 000 unités de la devise de base, tout simplement. Et c'est ça le nombre d'unités, 100 000 unités. Maintenant, la taille de position, c'est 1. Donc, lorsque vous allez sur le marché, par exemple, vous voulez acheter un lot standard, vous ne verrez pas 100 000 unités, vous verrez plutôt 1. C'est la taille de position que vous pouvez prendre. Donc, ce 1 correspond à 5 ici. Donc, je prends un exemple, hein, c'est-à-dire le 1 ici, en fait, tout ce qui est dans la taille de position ici, c'est directement la quantité que nous avons achetée ici. Après le lot standard, vous allez avoir le lot mini. Le lot mini qui représente 10 000 unités de la devise de base. Et trader avec le lot mini, c'est quand même réduit plus ou moins ses risques parce que le lot mini, c'est le divisé par 10 du lot standard. C'est quand on prend 100 000 divisé par 10 qu'on a le lot mini. Donc, quelqu'un qui trade avec le lot mini, il prend 10 fois moins de risques que quelqu'un qui trade avec le lot standard. Et la taille de position du lot mini, c'est 0,1. Mais attention, ce ne sont pas des tailles de position standard, c'est-à-dire ce n'est pas 0,1 seulement. Je vais l'expliquer un peu plus tout à l'heure. Lorsqu'on prend le lot micro représente 1000 unités de la devise de base. Donc, le trading sur le forex, par exemple, avec le lot micro, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent parce que c'est le type de lot que les débutants utilisent beaucoup plus.
Et parce que, attention, le lot micro, c'est le divisé par 100 du lot standard. Donc, quelqu'un, un trader qui trade avec le lot micro, par exemple, il prend 100 fois moins de risques que quelqu'un qui trade avec le lot standard. Et finalement, vous avez le nano lot. Le nano lot, c'est 100 unités de la devise de base. Mais c'est un lot qui n'est presque pas utilisé sur le marché du Forex. Parce qu'en tradant avec le lot nano, c'est-à-dire, vous n'allez pas faire de l'argent, hein. Vous irez sur les marchés s'amuser seulement. C'est même mieux de trader sur compte de démonstration. Donc, le nano lot, c'est vraiment un type de lot, en fait, c'est pas sur le marché du Forex. C'est pas carrément sur le marché du Forex. Je me rappelle très bien, il y avait Derive, le broker Derive dont je vous ai parlé pour le marché des indices synthétiques, qui proposait en fait le nano lot sur certains indices. Je me rappelle par exemple sur le V75, il y avait un lot de 0,005. Sur le V75S, il y avait un lot de 0,005. Donc le broker Derive proposait des nano lots chez lui et tout. Mais sur le Forex, il n'y a pas de nano lot, très généralement. Le plus petit lot que vous allez avoir sur le marché du Forex, c'est le micro lot. C'est ce lot-là. Donc, les trois lots que vous allez avoir sur le marché du Forex, c'est le lot standard, le lot mini et le micro lot. Maintenant, lorsqu'on prend la taille de position ici, vous allez avoir la taille de position à partir de 0,01. Vous allez avoir 0,01, 0,02, 0,03, 0, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à 0, combien? Jusqu'à 0,099, jusqu'à 0, je pense, hein, 0,099, c'est après 0,09 ou 0,99 qu'on va tomber sur 0,1. Et là, on peut avoir 0,1, 0,2, 0,3, 0,45, 0,50, jusqu'à 0,9 ou 0,99. Et c'est après 0,99, on passe maintenant au lot standard. Là, on passe à 1. Et à partir de ce moment, le lot est illimité. On peut avoir 1, on peut avoir 2, on peut prendre un lot de 10, on peut prendre un lot de 20, on peut prendre un lot de 50, on peut prendre un lot de 100, tant que votre capital vous le permet. Là, le lot devient illimité. Donc voilà en quelque sorte, en fait, la notion de lot, c'est tout simplement la quantité d'actifs financiers qu'on achète. Maintenant, je vais faire un tout très rapidement. Je vais faire un tout très rapidement sur, comment dit-on, sur MT4, ça peut aller, sur MT4 normalement, pour aller vous montrer où est-ce que le lot s'affiche. Parce qu'à chaque fois quand vous voulez prendre une nouvelle position, vous devez choisir le lot que vous prenez. Vous devez choisir la taille de votre position. Mais avant bien même d'aller sur MT4, il faut savoir une chose très, très importante, c'est que le choix du type de lot que vous prenez va dépendre de votre capital. Un, ça va dépendre du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Deux, et ça va dépendre également de la taille de position que vous souhaitez prendre sur le marché financier. Parce que le risque financier est associé à chaque transaction. Et le risque financier, pardon, associé à chaque transaction est proportionnel à la taille de lot. Donc, je vais expliquer en fait cette partie-là de manière beaucoup plus basique en revenant encore à mon exemple que j'avais pris de base avec l'huile rouge. Donc, ici, par exemple, l'élément A, le commerçant A a acheté 5 lots de bidons d'huile rouge. Le trader B a acheté 10 lots de bidons rouges. Le trader C a acheté 50 lots de bidons d'huile rouge. Lorsque en septembre, le bidon d'huile rouge va prendre de la valeur. Ah ouais. En septembre, le bidon d'huile rouge va prendre de la valeur et va passer à combien? Il va passer à 15 000. Lorsque le bidon d'huile rouge va passer à 15 000, ça va faire une plus-value de combien? De 5 000 francs CFA par bidon. Mais d'accord. Donc, le cambiste A, c'est-à-dire le commerçant A, il va effectuer une bénéfice de combien? En septembre, il va effectuer une bénéfice de 5 000 francs multiplié par 5 bidons, ce qui fait tout simplement 25 000 francs. Donc, il va effectuer une bénéfice net de 25 000. Le trader B, parce que lui, il a acheté 10 bidons, on va prendre maintenant la plus-value qui est 5 000 multiplié par 10 bidons, ce qui lui fait 50 000 francs CFA de bénéfice. Et le trader C, c'est-à-dire le commerçant C qui a acheté 50 bidons, et ben lui, il va avoir maintenant un retour sur investissement, c'est-à-dire un bénéfice net de combien? De 250 000. De 250 000. Donc, déjà, pour vous faire remarquer quoi? Pour vous faire remarquer, plus le lot que vous achetez est important et plus vous allez gagner beaucoup d'argent. Plus le lot que vous achetez est important et plus vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais attention, attention, nous sommes sur un marché où nous pouvons gagner de l'argent, où on peut perdre également de l'argent lorsque le marché va contre nous.
Donc, supposons par exemple, vous savez très bien que ceux qui font ce genre de commerce, il y a des années ou bien il y a des périodes où l'huile rouge ne prend pas de la valeur. Il y aura des périodes où l'huile rouge ne va pas prendre de la valeur. Bien au contraire, l'huile rouge peut chuter encore de prix. Et là, c'est le risque qui est lié au commerce. Donc, peut-être en septembre, l'huile rouge devait passer à 15 000. Mais malheureusement, durant cette année, par exemple, les commerçants ont acheté l'huile rouge en janvier. Et à partir de mars, par exemple, le gouvernement décide de financer le secteur de l'huile rouge. Et si le gouvernement apporte un financement au secteur de l'huile rouge, ce qui signifie que littéralement, l'huile rouge va coûter moins cher durant cette année-là. Donc, l'apport financier du gouvernement aura un impact significatif sur le coût de l'huile rouge. Ce qui fait que l'huile rouge qui était à 10 000 en janvier, parce que le gouvernement apporte son soutien au secteur, l'huile rouge peut commencer à chuter. Donc, l'huile rouge qui était censée passer à 15 000 peut chuter et peut-être, je suppose, en avril ou bien en septembre, finalement, on se retrouve avec un bidon d'huile rouge qui coûte, on va prendre un exemple très simple, un bidon d'huile rouge qui coûte par exemple 8 000 francs CFA. Attention, là, les gens, ils espéraient faire du bénéfice, mais parce qu'il y a une information fondamentale, il y a une annonce du gouvernement qui finance le secteur de l'huile rouge perd de la valeur. Et dans ce cas, ils seront obligés de faire quoi? Ils seront obligés de liquider leur bidon d'huile rouge pour récupérer le peu d'argent qui leur reste. Donc, dans ce cas, ces commerçants vont faire quoi? Vont faire tout simplement des pertes. Donc, celui qui a, mais là, en fait, lorsque le bidon d'huile rouge passe à 8 000, il l'avait acheté à 10 000. Donc, on prend 10 000 moins 8 000, ce qui reste combien? Ce qui reste 2 000 francs CFA. Donc, chaque commerçant va perdre 2 000 francs CFA par bidon d'huile rouge. Jusque-là, on est d'accord. Hein? Donc, celui qui a acheté 5 bidons, il va perdre combien? Il va perdre tout simplement 2 000 fois 5. Il va perdre 10 000 francs CFA seulement. Ah ouais. Celui qui a acheté 5 bidons, il va perdre 10 000 francs. Celui qui a acheté 10 bidons, il va perdre combien? Il va perdre, je pense, 20 000 francs CFA. Donc, celui qui a acheté 10 bidons, lui, il va perdre 20 000 francs CFA. Et celui qui a acheté 50 bidons, c'est celui qui va réaliser le plus de pertes. Lui, il va perdre carrément moins 100 000 francs CFA. Ah, donc, attention, nous sommes sur un marché à double revers. Donc, lorsque vous prenez beaucoup plus de l'eau, autant vous pouvez gagner plus d'argent, autant vous pouvez perdre plus d'argent également. Donc, vous remarquez très bien avec moi, celui qui a acheté 5 bidons, il a gagné un peu, 25 000 seulement. Mais en voulant perdre, il a perdu également 10 000 seulement. Celui qui a acheté 10 bidons, il a gagné 50 000. Mais s'il devrait perdre, il allait perdre 20 000. Quelqu'un qui achète 50 bidons, il gagne 250 000 lorsque les choses se passent bien. Mais s'il devait perdre, il paie 100 000 francs CFA. Donc, le risque également est relatif. Lorsque vous prenez beaucoup plus de risques, lorsque vous prenez un gros lot, vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Mais lorsque les choses se passent mal, vous allez perdre beaucoup d'argent également. Donc, l'argent que quelqu'un qui a pris un lot de 0,01 va gagner sera d'autant plus faible que l'argent que quelqu'un qui a pris un lot standard va gagner. Mais lorsqu'il va vouloir perdre, celui qui a pris un lot standard va perdre 100 fois plus que celui qui a pris un lot micro. Donc, c'est ça la différence en fait entre les lots. Le lot ici sur les marchés financiers est relatif. Donc, lorsque vous voulez prendre un lot, lorsque vous voulez par exemple acheter l'euro USD ou bien acheter l'euro JPY, peu importe l'actif financier que vous voulez, le choix de votre lot doit se baser d'abord sur votre capital. Est-ce que mon capital me permet de prendre un lot standard? Tu ne peux pas avoir un capital de 10 dollars ou bien de 20 dollars et venir prendre un lot standard. Tu vas fumer ton compte en quelques secondes. Donc, d'abord, est-ce que mon capital me permet de prendre ce lot-là? Mais en allant plus loin, la gestion du risque. Quel est le risque que je veux engager sur ce trade-là? Lorsque nous allons aller beaucoup plus en profondeur au niveau de la formation, je vais en fait vous enseigner que le risque, en fait, logique qui est conseillé dans le métier du trading, c'est de 1%. Donc, si avec un capital, je veux risquer 1% de risque, quel est le lot qui est adapté à 1% de risque sur le capital? Et en considérant le lot qui est valable, en fait, qui est de 1% sur le capital, quel est mon rapport vis-à-vis de l'argent? Si en prenant ce lot, je peux perdre 50 dollars lorsque je touche stop loss, est-ce que je suis prêt avec mon niveau actuellement d'accepter une perte de 50 dollars, sachant que 50 dollars, c'est pratiquement 30 000 francs CFA? Donc, c'est toutes ces questions, c'est tous ces facteurs-là qu'on doit se baser pour effectuer le choix de notre lot, de notre taille de position à chaque fois quand nous voulons entrer en position. Donc, j'ai donné une exemple très simple ici.
un mouvement d'un pip, par exemple, dans une transaction d'un lot standard, représente une variation de 10 dollars américains. Donc, quelqu'un qui prend un lot standard sur l'euro USD, à chaque variation de un pip, il va gagner 10 dollars américains. Donc, s'il prend un lot standard sur l'euro USD et qu'il fait, par exemple, 10 pips, bah, il va gagner 100 dollars. Pendant que quelqu'un qui a pris un lot micro en faisant 10 pips, lui va gagner seulement 1 dollar. C'est ça la différence. Donc, le risque ici est relatif. Et il faut savoir que le lot ici est une arme à double tranchant. Ça peut vous aider à faire beaucoup plus d'argent, comme ça peut vous aider à perdre beaucoup plus d'argent également lorsque vous prenez un gros lot. Donc, c'est très important de prendre en considération ces différents facteurs que j'ai cités ici. Voilà. Les différents facteurs que j'ai cités ici, c'est très important de prendre ça en compte. Le risque que vous êtes prêt à prendre, votre capital et la taille de position que vous souhaitez prendre sur la position. C'est très important. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai abordé par rapport à la notion de l'eau. Je vais très rapidement me rendre directement sur le MetaTrader pour vous montrer là où le lot s'affiche directement sur le MetaTrader pour que vous puissiez voir de manière beaucoup plus concrète comment ça se passe. Donc, on va aller directement sur le MetaTrader 4. Donc, lorsque vous venez sur le MetaTrader 4, où est-ce que le lot s'affiche? Pour avoir le lot, vous venez cliquer ici. Vous avez une petite flèche qui est quelque part ici. Vous cliquez sur la flèche pour faire apparaître en fait ce tableau-là de prise de position. Donc, lorsque vous avez le tableau qui est comme ça, c'est le tableau qui vous permet de cliquer sur Sell et de cliquer sur Buy. Donc, si je veux par exemple acheter, je clique sur Buy. Si je veux vendre, je clique sur Sell. On est d'accord. Mais avant d'acheter ou avant d'acheter ou avant de vendre, je dois d'abord choisir le lot que je veux prendre. Voilà pourquoi le lot se situe directement là. Le lot se situe directement sur le tableau d'achat et de vente, sur le tableau d'exécution. Donc, c'est là que vous avez le lot. Donc là, par exemple, il est affiché 1.00. Donc là, directement, ça vous affiche un lot standard. Vous avez la possibilité de modifier le lot pour prendre le lot qui vous correspond. Donc là, par exemple, on peut cliquer dessus, on peut venir ici directement, on peut augmenter le lot avec cette flèche-là, comme on peut l'effacer et écrire directement. Je suppose, par exemple, moi, je vais prendre un lot de 0,10. Je vais écrire 0, on va écrire 0,10. Je vais prendre un lot de 0,15 également. Donc, j'écris un lot de 0,015 et je clique dans le vide et voilà. Donc, je choisis le lot que je veux prendre avant d'acheter. Donc, soyez tout dans cette mentalité de vous voulez acheter bidon d'huile ou vous voulez acheter de l'essence. Combien de litres d'essence je vais acheter? Ah ouais. Donc, il faut toujours choisir le lot. Ne faites jamais l'erreur de laisser, par exemple, un lot de 1, par exemple, bah, il y avait un lot de 1 qui est là, vous oubliez de le modifier et vous cliquez sur Buy. Vous allez fumer votre compte en un rien de temps. Surtout lorsque vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous allez encaisser de grosses pertes. Donc, c'est très important. Voilà où le lot se situe pour ceux qui vont utiliser la plateforme en fait sur téléphone et tout. Peut-être plus tard dans un autre module, je vais vous le montrer et tout. Mais bon, vous pouvez également essayer de vous débrouiller avec. Donc, voilà en quelque sorte la notion de l'eau, tout ce que je peux aborder à propos de la notion de l'eau jusque-là actuellement. Ce sera tout pour ce module de cours dans lequel j'ai abordé de manière beaucoup plus appréciable la notion de l'eau en trading. Vous comprenez maintenant ce que c'est que le lot et l'impact que le choix du lot lors d'une transaction peut avoir sur vos résultats dans le métier du trading. On va se retrouver dans le prochain module de cours dans lequel, je sais c'est le module de cours le plus attendu d'ailleurs, je vais vous apprendre à calculer vos pertes et vos gains dans le métier du trading à travers des formules mathématiques mais aussi de manière automatique. Si jusque-là tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, lâche un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi je te donne rendez-vous dans le prochain module. Ciao.